Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Il est vrai qu'un seul acte de gentillesse peut faire beaucoup de choses. Il suffit d'offrir un sourire, de demander à quelqu'un comment il va, ou de donner un coup de main à ceux qui sont dans le besoin. En pensant simplement un peu aux autres, nous pouvons déclencher une réaction en chaîne capable de changer d'innombrables vies. L'employé d'un fast-food connaissait des moments difficiles, mais il réussissait malgré tout à tirer le meilleur de chaque journée, même si beaucoup de personnes qui servaient avec le sourire le remarquaient à peine. Pourtant un jour, un de ces petits gestes de gentillesse suffit à attirer l'attention d'un client qui lui fit une requête bouleversante. Regardons son histoire. Avant de commencer, voici la question du jour. Plus grande je suis, moins on m'aperçoit. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. L'année avait déjà été assez difficile pour Malcolm Coleman, qui avait subi la perte de ses deux sœurs aînées. Le père de Malcolm mourut en 2018, laissant sa mère vieillissante sans moyen de subsistance et de revenus pour joindre les deux bouts. Malcolm passait ses journées et ses nuits à travailler au Wendy's sur le campus de l'Université de Caroline du Sud. Mais même avec 15 ans d'expérience dans l'industrie de la restauration rapide, ce travail n'était pas rentable. Ce n'était pas facile pour lui de travailler dans la restauration rapide. Il subissait un stress angoissant et épuisant qu'il partageait sur Facebook. Il se faisait un devoir d'aborder chaque jour avec positivisme, en saluant chaque client avec un sourire et un esprit vif. Mais en début 2019, son optimisme fut mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Le 24 janvier, qui n'était autre que le jour de son anniversaire, un incendie électrique éclata dans la petite maison qu'il partageait avec sa mère. Bien qu'ils avaient pu s'en sortir indemnes, l'incendie avait rendu la maison complètement inhabitable. Pour ne rien arranger, l'assurance de la maison avait expiré, laissant Malcolm et sa mère dans l'incapacité de payer les réparations. Ils furent obligés de commencer à partager le canapé chez des amis de famille jusqu'à ce que Malcolm puisse sauver la situation. J'étais tellement bouleversée par tout ce qui nous arrivait, j'aurais tant voulu que mes sœurs aînées soient là pour nous aider à faire face à tout cela. Mais je devais me battre pour ma mère, raconta-t-il au journal d'Estudiantin, The Daily Gamecock. Et malgré l'adversité, il s'était toujours engagé à traiter ses clients avec la même gentillesse qu'il espérait recevoir. Bien que de nombreux clients prenaient simplement leur nourriture et s'en allaient, d'autres comme l'étudiant en commerce Robert Caldaroni étaient touchés par la gentillesse de Malcolm. En entrant chez Wendy's, vous entendrez Malcolm vous appeler. Il avait cette étrange capacité de se souvenir de votre nom et de votre commande, ce qui était vraiment spécial, dit Robert. En fait, au fil des ans, Malcolm était devenu une célébrité locale parmi ceux qui travaillaient à l'UCS. Son attitude conviviale faisait office d'un accueil chaleureux pour de nombreux étudiants souvent stressés. Mais lorsque son entourage apprit ses problèmes, beaucoup commencèrent à se demander comment il pouvait rester si positif dans des circonstances aussi difficiles. Il souriait et riait toujours, ce qui était admirable si l'on tenait compte de la situation difficile dans laquelle il se trouvait, expliqua Robert qui n'apprit les difficultés de Malcolm qu'en février 2020. Alors il pensa qu'il devait faire quelque chose à son tour pour rembourser les années de gentillesse de Malcolm. Seul, Robert savait qu'il n'avait pas grand-chose pour le secourir. Alors il sensibilisa ses camarades de classe et ils décidèrent de soumettre une requête inhabituelle aux habitants de Caroline du Sud. Par le biais d'une campagne GoFundMe, Robert et ses amis espéraient récolter 75 000 $. Robert savait que ses efforts valaient la peine pour aider quelqu'un qui avait apporté tant de joie à de nombreuses personnes. Les dons affluèrent dès le lancement de la campagne. Robert savait qu'il ne pouvait pas garder cette bonne nouvelle pour lui. C'était à son tour d'éclairer la journée de Malcolm comme lui le faisait pour les autres. En arrivant au Wendy's cet après-midi-là, Robert fut joyeusement accueilli par Malcolm qui s'était immédiatement mis au travail pour passer sa commande habituelle. Mais lorsque Robert s'approcha du comptoir, il répondit au sourire de Malcolm avec un sourire encore plus grand. Il révéla à Malcolm ce qu'il avait entrepris en son nom. Complètement surpris, Malcolm coulait des larmes de joie. Mais même dans ce moment d'émotion, Malcolm ne put s'empêcher de verser à Robert une glace au chocolat comme il l'avait fait d'innombrables fois auparavant. Mais les bonnes nouvelles ne s'arrêtèrent pas là, car la nouvelle de la campagne de Robert se répandit rapidement dans tout le pays. Le 24 mars, le GoFundMe mit en page 4 factures de réparation de Malcolm et collecta plus de 45 000 $ de donations. Après le début de la collecte des fonds, Malcolm était fortement ému. Presque en état de choc, déclara Robert. Voir notre communauté et notre pays derrière lui et réagir de cette manière fut une véritable source d'inspiration. Quant à Malcolm, il travaille toujours au Wendy's. La vie n'était certes pas encore une partie de plaisir,
Mais savoir que tant de gens le soutenaient était ce qui lui permettait de continuer à avancer joyeusement. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. L'obscurité. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.